Regardez comme c'est beau. Je me suis cassé la gueule 2 fois. J'arrive pas à respirer correctement. Je vais participer à l'Atlas Mountain Race dans quelques jours, donc une course d'ultra en VTT, 1300 km, 21 000 mètres de dénivelé positif au Maroc, en non-stop, en autonomie complète. Et ouais, on va partir de Marrakech le 9 février à 18 h. Et ensuite, on traverse l'Atlas et on arrive à Essaouira. Du coup, je vais partir avec le nouveau Live Peak, un VTT tout suspendu pour plus de confort sur le Maroc. C'est un vélo très léger, 10 kg, donc ça devrait être pas mal aussi pour grimper pour tout le dénivelé qu'il y aura sur la course. Je viens d'arriver à Marrakech où Jean-Paul, un expatrié, m'a prêté son riad dans la Kajba. Donc je suis bien installée là. Et voilà, et puis un petit peu me reposer, manger, profiter de la ville. Petit déjeuner au soleil, on profite des derniers instants où on a le temps de manger proprement. Un grand merci à materielvelo.com qui sponsorise la web série. Donc materielvelo.com, c'est un site de vente en ligne de matériel de vélo. Il y a énormément de références, vous pouvez aller faire un tour pour voir, vous y trouverez sûrement votre bonheur. Donc voilà mon setup final. Là j'ai tout ce qui est vêtements, couchage. Ici j'ai toutes les réparations, chambre air de rechange, etc. Là les choses que j'ai accès, auxquelles j'ai besoin d'avoir accès facilement, la powerbank, ce genre de choses. Là j'ai les électrolytes pour les boissons d'effort. Ici j'ai de la bouffe, ici encore de la bouffe et trousse de toilette, trousse de secours. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je fais un petit tour là pour tester tout mon montage. Un petit avant-goût du désert. Bon, la lumière dynamo fonctionne plus. 2 jours avant la course, génial. Mais sinon le setup il marche bien, c'est déjà ça. Bon, j'ai bien fait de tester, la dynamo ne fonctionne plus, donc là je suis en pleine réparation. On va un petit peu dénuder le fil et puis essayer de réparer ça avant la course. Sinon j'aurai que la frontale, ça va être un peu chiant pour tout recharger avec toutes les heures de nuit. Bon, je fais un dernier petit tour à vélo avant la course avec JP qui m'accueille dans son riad à Marrakech. Il a une organisation, un organisme touristique pour des voyages à vélo d'une semaine. Tu veux nous en parler un peu? Une semaine à travers le Maroc. On part soit de Fès pour rejoindre Marrakech, soit Marrakech-Agadir, soit maintenant ce que j'ai mis en place, les circuits à étoiles autour de Marrakech. L'organisation est voiture suiveuse, hôtel, restaurant, c'est du VIP. Voilà, Vélo Maroc Marrakech, si vous voulez pas y aller en mode à la dure Atlas Mountain Race, là JP sera au petit soin pour vous.
Bon, Ayoub m'a dit qu'il avait plu une seule fois cette année à Marrakech. Évidemment, le deuxième jour où il pleut, il fallait que ça soit le jour du départ de la course. Ça va être génial. Bon, les autorités ont exigé un report du départ de la course jusqu'à 24 heures à cause des conditions météo. C'est le déluge. Bon, bah, je suis quand même bien contente de ne pas partir ce soir. Hein, parce qu'être trempée comme ça toute la nuit à plus de 2000 mètres, je suis pas sûre que ça soit très fun. I know how far people have come, how long they've trained, how much money they've spent to be here. And I think that with weather like this and the road open, there isn't really a reason. What I do suggest is if you want to start, take the 2 diversions that I gave you yesterday. C'est parti. Bon, apparemment la police a bloqué la route. Donc on a dû faire demi-tour et on se retrouve à faire une course sur route pour le moment. Voilà, je suis quasiment arrivée au CP1 après 7h30 et 165 km. Bon, je suis arrivée première femme au CP1, mais la deuxième est arrivée pas très longtemps après moi. Et la troisième est arrivée quand je repartais. Donc c'est serré pour l'instant. Il y avait encore des bonnes rafales là devant en repartant. Je me suis cassé la gueule 2 fois, et, dont une fois dans un ravin. Mais pas de casse, donc ça va. Ça y est, le soleil se lève, on va enfin pouvoir admirer les paysages. Regardez comme c'est beau. Bon, on vient de traverser une rivière pleine de boue. J'ai les pieds dégueux, mais j'ai rattrapé la première fille. C'est serré après 22 heures de course. Là, je viens juste de repasser Cynthia. Ça me redonne un regain d'énergie. Bon, ça va être compliqué aujourd'hui. J'ai chopé la crève et j'ai pas réussi à dormir autant que je voulais. Bon, j'ai chopé la crève depuis hier. J'ai un peu de mal à respirer. Donc je vais quand même essayer de finir. Là j'ai essayé de dormir, malheureusement il n'y avait pas d'hôtel où j'étais. Je peux dire que la motivation n'est pas à son comble. J'hésite à scratcher et profiter du Maroc tranquillement plutôt que de vouloir m'efforcer à terminer parce que je suis têtue, mais est-ce que c'est vraiment utile et intéressant? Autant, enfin voilà, c'est une décision peut-être un peu difficile parce que j'ai jamais scratché. Ouais, du coup ce soir c'est un peu plutôt dans le creux de la vague, un peu remise en question. Est-ce que j'ai encore envie de faire des courses aussi longues, de mettre si cher pendant autant de jours? Je sais pas trop. Pourquoi? Est-ce que mon pourquoi a encore du sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore envie de faire ouais, ces courses-là? Les jambes vont bien, mais c'est la merde. J'arrive pas à respirer correctement. Putain, j'en ai marre. Je crois que j'ai jamais été aussi bas physiquement et moralement sur une course. J'ai même chialé un coup. Bon, allez, encore 300 bornes.
Il manque un petit bout de piste là. Bon, ce matin, j'ai un peu de mal à respirer. Mais en tout cas, les jambes ont l'air assez fraîches. Je suis 3e femme pour le moment. Mais je pense que je vais pouvoir rattraper. Oh, il fait extrêmement chaud. Putain, ma voix est de pire en pire. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je comprends pourquoi ils font la course en février maintenant. Arrivé à la mer. Mais là, j'arrive enfin à nouveau à respirer correctement. Je retrouve presque ma voix. Il me reste plus qu'une centaine de kilomètres pour arriver à Essaouira. Presque arrivé. Plus que 50 bornes. Ça fait plaisir. Et normalement, 2e position féminine toujours. Et j'en sais rien, 20 et quelques au classement général. Donc dommage, j'ai perdu pas mal de place, mais c'est comme ça. Une belle découverte, les paysages étaient vraiment grandioses, même si on a eu beaucoup de roulage de nuit. J'ai quand même pu découvrir de superbes paysages. Et puis après, je suis aussi rentrée de Marrakech, enfin d'Essaouira jusqu'à Marrakech à vélo. Donc j'ai pu un peu découvrir plus l'Atlas. En tant que femme seule qui voyage dans un pays musulman, c'est vrai que j'avais peut-être un petit peu des préjugés, des appréhensions sur comment j'allais être accueillie. Et finalement, j'ai été étonnée, voilà, un accueil très chaleureux des Marocains, même pour une femme qui voyage seule. J'ai été invitée plusieurs fois à prendre le thé. Bon, après, les Marocains tombent aussi très vite amoureux. J'ai eu quelques demandes en mariage. Hello. Good on you. Hello, good on you. Hello. Trop sympa, il y a un Marocain là qui m'a vu passer, qui travaille dans l'orangerie, qui m'a filé 1 kilo d'orange. Trop cool. Bon, j'ai voulu faire comme les autres ultra cyclistes. J'ai coupé ma brosse à dents. Tout ça pour gagner 10 grammes sur un setup à plus de 20 kg. C'est ultra pas pratique. Col de Telouet, plus qu'à descendre sur Marrakech. Malgré le soutien de matérielvélo.com, on a encore besoin de financement pour continuer la web série. Donc on a fait une cagnotte Tipeee à laquelle vous pouvez contribuer si vous voulez nous soutenir pour que l'équipe média puisse me suivre sur mon calendrier qui est bien fourni cette année encore. Et ça nous permettra de continuer à vous proposer ce contenu en libre accès sur YouTube. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner ici. Et en attendant, continuez de rouler à fond les baillons. On va tester les tempêtes. Oh putain. Ça va être un bonus de fin, je pense. Jusqu'à le camion. Je suis contente de voir la championne faire sa petite perte quand même, même si elle dit que non. Ouais, j'ai fait de la merde. Putain, il y a un con de chien qui est sorti de là. Je viens de tomber sur
Le genou. Ah putain, pas du tout vu venir. Bon allez, faut que je me bouge. Ah la tronche. Ouais, celui-là il m'a fait du bien au moral. Et en plus, c'est halal. J'ai ma vie.